Bienvenue dans les recettes de Sarah. Allez, aujourd'hui, on va en Occitanie et plus précisément à Montpellier. J'aimerais vous parler d'un sujet qui touche directement nos familles, nos amitiés, nos églises, la réconciliation. Alors peut-être que tu as vécu une dispute, une trahison, une rupture même, et les mots ont dépassé la pensée, les gestes ont blessé, et depuis, un mur s'est dressé. Et tu te dis, c'est trop tard, on ne pourra jamais se réconcilier. Tu sais, j'ai appris que ce n'est jamais trop tard quand Dieu entre dans l'histoire. Là où les liens sont rompus, sa grâce peut encore résoudre les morceaux. Et pourtant, tu vas voir dans la Bible, lui-même, Dieu nous appelle à la réconciliation en Jésus-Christ. Cela veut dire que la réconciliation n'est pas seulement possible, elle est un appel. Et pour en parler, nous allons prendre une spécialité de Nîmes, les croquants aux amandes. Tu sais, ce sont des petits biscuits durs, secs, qui paraissent cassants, mais quand on les trempe dans un bon café, ils deviennent tendres et agréables. Et ben, c'est une belle image de nos relations, parfois dures, cassées et froides, mais qui ne peuvent redevenir tendres quand elles sont plongées dans l'amour et la grâce de Dieu. Alors la réconciliation, c'est le cœur même de l'évangile. Dans nos livres de recettes, on peut lire dans 2 Corinthiens 5,18, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu n'a pas attendu que nous venions à lui, c'est lui qui a fait le premier pas. Il a envoyé Jésus pour briser le mur du péché et couvrir le chemin vers son cœur. Nos relations, c'est comme ces croquants. Si tu les manges secs, ils peuvent te blesser la bouche, même la gorge, mais plongés dans un liquide chaud, ils changent la texture. Et bien de même, une relation blessée reste dure et cassante si tu la laisses ainsi. Mais si tu la plonges dans l'amour de Dieu, dans le pardon, elle peut devenir tendre à nouveau. Alors pour préparer, on va avoir besoin de farine et bien sûr de sucre. C'est la relation, nous sommes humains, nous avons nos forces, nous avons nos faiblesses. Et puis on a besoin d'amandes entières. Ça, c'est nos relations différentes. Parfois source de richesse et parfois source de conflit. Tu prends les œufs, tu gardes les blancs, c'est le lien qui unit, symbole de pardon. Et puis après, tu laisses cuire. C'est les épreuves qui durcissent parfois nos cœurs. Alors pour préparer, c'est très simple. Tu mélanges la farine, le sucre et les amandes. La vie mélangée, nos caractères, nos différences et ça crée des tensions, n'est-ce pas? Et puis tu ajoutes les blancs d'œufs. Ça, c'est le pardon qui agit. Comme un lien, il rassemble ce qui semblait dispersé. Et puis tu cuis. Les épreuves peuvent durcir les cœurs, mais elles révèlent aussi ce qui tient vraiment. Et puis après, tu peux le tremper dans du café, du chocolat chaud. La grâce de Dieu adoucit ce qui est dur et redonne de la tendresse. Tu verras, tu auras un biscuit qui paraît sec et qui devient super agréable à déguster, comme une relation restaurée qui retrouve toute sa douceur. Alors quand tu choisis la réconciliation, ton cœur s'allège, les murs tombent, les relations retrouvent la chaleur. Même si tout n'était pas parfait, tu goûtes à une paix intérieure parce que tu as choisi d'aimer au lieu de laisser la rancune dominer. Et souvent, la réconciliation devient un témoignage puissant autour de toi. La réconciliation ne veut pas dire que tout redevient comme avant, non, mais que ton cœur va retrouver la paix dans cette relation. Même si l'autre ne répond pas à ton pardon, lui va te libérer. Ton geste guérit et Dieu s'occupe du reste. Fais-lui confiance. Si tu refuses la réconciliation, par contre, ton cœur, il va rester dur. Tu vas continuer à rassasier dans ton cœur les blessures et le mur va s'épaissir et tu passes à côté de la paix que Dieu voulait te donner. Tu crois te protéger, mais en réalité, tu t'enfermes toi-même dans une prison de rancune et ça va te ronger de l'intérieur. Alors, fais cette prière. Seigneur, je t'apporte mes relations blessées. Tu sais ce qui a été dit, ce qui a été fait et ce qui a brisé mon cœur. Mais aujourd'hui, Seigneur, aide-moi à pardonner, à faire le premier pas comme toi tu l'as fait pour moi. Donne-moi un cœur tendre, rempli de ton amour et fais de moi un instrument, Seigneur, de réconciliation au nom de Jésus. Parce que la réconciliation n'est pas une option, c'est un chemin de vie. Jésus est mort pour réconcilier les hommes avec Dieu et il t'appelle à être un artisan de sa paix. Comme les croquants de Nîmes, une relation peut sembler dure, cassante, impossible à restaurer. Mais plongée dans l'amour du Christ, elle va devenir tendre. Alors aujourd'hui, tu portes peut-être cette blessure depuis des années, mais cette recette n'est pas un hasard. Peut-être que tu crois que c'est impossible, mais moi je viens te dire qu'avec Jésus, tout est possible. Tout semblait perdu, mais aujourd'hui, tu as retrouvé le bon chemin. Ce qui a fait pour l'humanité, Jésus, il va le faire dans ta vie. Aujourd'hui, fais un pas.
Peut-être un appel, un message, une prière à quelqu'un. Laisse l'amour du Christ adoucir ton cœur et celui de l'autre et tu verras la réconciliation deviendra non seulement une bénédiction pour ta vie, mais un témoignage vivant de l'amour de Dieu. Je te dis à très bientôt pour une vie restaurée et épanouie dans les recettes de Sarah. Le monde attend de nous un signe, la révélation de tes anges.